J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire un point sur le CAC 40, notamment en revoyant un petit peu les datas macroéconomie. Puis nous ferons une analyse graphique et aussi je vous donnerai un peu mes perspectives pour la suite pour le CAC 40. Comme d'habitude, si vous appréciez ce que l'on fait, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et surtout à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, le CAC 40, nous allons balayer un petit peu les datas économiques du CAC 40 du mois précédent, donc enfin, le mois en cours, hein, il n'est pas encore fini, mais presque. Moi, ce que j'aime bien regarder au niveau des datas, notamment, j'aime bien regarder notamment le PIB. Comme par hasard, ben, les chiffres du PIB vont être annoncés ce vendredi, il me semble. Donc, ici, donc, deuxième trimestre final. Donc là, on peut voir si éventuellement ben, le PIB progresse un peu en France ou pas. En tout cas, ça a pas l'air. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je pense qu'on a trouvé un petit peu un bottom ici et qu'on pourrait éventuellement essayer de relancer quelque chose. Donc remonter un petit peu le PIB et puis surtout bah, en France c'est un peu catastrophique hein, donc avec les annonces de Monsieur Bayrou encore hier qui a fait tanguer pas mal les marchés notamment sur enfin dire sur sa confiance de demander sa confiance à l'Assemblée nationale et une possible dissolution de l'Assemblée nationale, une possible démission du Premier ministre. Donc tout ça, c'est pas des bonnes choses. Nous, en fait, ce qu'on veut voir sur les marchés boursiers, c'est bah, comment dire, une stabilité en termes de gouvernement. Par exemple, en Amérique, on sait que c'est Donald Trump, le président. Il a une politique claire. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec lui, mais voilà, il a un but, notamment les taxes, les tarifs douaniers, etc. Il mène sa politique, il n'y a pas de souci. En France, c'est un peu différent. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on va refaire une dissolution, éventuellement une dissolution de l'Assemblée nationale. En tout cas, alors je ne suis pas les médias mainstream, mais sur les différents réseaux sociaux, c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Je pense que ben, on va passer la trappe et on va dissoudre l'Assemblée nationale comme on l'a fait il y a, je crois, il y a un an ou deux. Et il me semble qu'à cette époque aussi, on s'était pris une bonne jambe rouge sur les marchés. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que bah, le contexte n'est pas trop favorable, on va dire. Mais on a un PIB bas qui stagne depuis un certain nombre d'années. Donc là, ça serait pas mal que le PIB reprend un peu de couleur. Il y a ça. Et aussi, il faudrait que, bah après, en termes d'inflation, en termes de taux d'intérêt, on est extrêmement bas. Donc voilà. Inflation en Europe, quoi, ces pays. Attendez. Donc inflation en France, je crois qu'on est à 1%. Hop, ici, de toute façon, tous les chiffres sont vendredi, donc observez ça avec attention si vous êtes sur le 440. Donc, voilà, si ça reste pareil, voilà, pour moi, l'inflation devrait être au moins à 2%. Mais bon, voilà, avec une économie à un PIB 0,6, voilà, ça veut rien dire. Donc, il faut augmenter la production intérieure brute hein, avant de relancer un petit peu l'inflation. Mais pour ça, il faudrait que bah, le gouvernement déjà lui-même soit stable et qu'il ait une ligne économique claire pour que les marchés apprécient un peu mieux. Après, sur le CAC 40, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la majorité des entreprises du CAC 40 ne sont pas en France, bah, notamment par exemple là si on regarde un petit peu la carte des expatriés bah, des entreprises du CAC 40 dans le monde, on peut voir qu'il y a pas mal d'activités en Chine notamment, en Australie, aux États-Unis pas mal, en Amérique du Sud, etc., etc. Et si on regarde l'une des plus grosses capitalisations du CAC 40 qui est LVMH, on peut voir que les chiffres de LVMH à l'extérieur de la France sont beaucoup plus élevés. Donc, tout ça pour dire que effectivement, la politique du gouvernement actuel peut influencer sur les marchés financiers parce que là, c'est un peu comme un signe noir. On va dissoudre l'Assemblée nationale, etc. Donc, les marchés n'aiment pas trop qu'il n'y a pas de direction claire hein, de la part du gouvernement. Donc voilà, mais dans un autre temps, les entreprises du CAC 40, ben,
font du business ailleurs, en Asie, aux États-Unis, etc. Et là-bas, ben, on peut voir que, bon, effectivement, là, si on prend le cas des LVMH, en ce moment, ça stagne un peu, hein, mais c'est des entreprises qui, je pense, d'ici 1 ou 2 années, vont refaire du chiffre, voilà, ça va repartir. Moi, je pense, hein, j'en suis plus que persuadé, parce que, ben, voilà, le marché asiatique va se relancer, et que, voilà, c'est là-bas qu'on fait que LVMH, par exemple, fait son plus gros chiffre d'affaires. Par exemple, si on prend le cas de Michelin, etc., ben, ils vendent des pneus partout dans le monde, donc au final, la politique française n'influence pas réellement les entreprises du CAC 40. Et ce qui pourrait pousser ça encore plus, c'est que bah, maintenant les entreprises du CAC 40 aillent s'installer ailleurs, aux États-Unis notamment pour éviter les tarifs douaniers. Et là, pour, en ce moment, là, pour le coup, ben, si cela se passe, ben, voilà, ça mettrait un gros coup au CAC 40. Et éventuellement, peut-être que certaines entreprises du CAC 40 quitteront le CAC 40 pour être cotées à New York aussi. À un moment donné, Total en parlait. Voilà, donc tout ça pour dire que, effectivement, en ce moment, si maintenant on passe à l'analyse graphique, tout en continuant ma petite digression, donc là, en ce moment, effectivement, le gouvernement fait un peu, ce que je pourrais dire crûment, de la merde. Mais il n'empêche que dans le 440, nous avons des entreprises qui font du business ailleurs, quoi. Donc voilà, donc notamment, je vous invite à écouter le discours de Bernard Arnault, bah, qui avait parlé à un moment donné de la fiscalité en France, etc., etc. Voilà, bref, petite parenthèse fermée. Maintenant, si on passe à l'analyse graphique, on peut voir qu'on travaille toujours cette imbalance-là. On est toujours pris dans ce canal hebdomadaire qu'on a travaillé à plusieurs reprises, on a retravaillé le bas. Et là, au jour d'aujourd'hui, comme je vous avais dit, il y a un petit peu de temps déjà, moi, pour moi, le fait qu'on n'ait pas venu prendre le plus bas de juin m'invitait à penser que à un moment donné, on allait nettoyer ici et se rapprocher une nouvelle fois de ce canal ascendant qui monte, hein, tout simplement, et qui éventuellement ici pourrait donner une petite opportunité d'achat, parce que là, ça fait un moment qu'on travaille cette imbalance, donc une dernière prise de stop ici, un dernier retravail de cette imbalance ici, hop, ici, et éventuellement une bonne mèche bien crado qui vient retravailler euh, la RLZ, la zone de rechargement de long, ici qu'on peut prolonger un petit peu. Donc ça, plus le canal ascendant, plus les stops, c'est-à-dire les plus bas du mois de juin, m'invite à penser qu'à un moment donné, il y aura un petit flash ici. Et ça passera éventuellement par la mauvaise nouvelle de la dissolution de l'Assemblée nationale, comme ce fut le cas, alors je ne sais plus, je crois que c'était ici ou un peu plus, ouais, je crois que c'était ici, aux alentours ici, bah, il y a eu le cas il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc signe noir, opportunité d'achat où tout le monde panique, et puis bah, après, bah, on va chercher la contrepartie. Donc là, si on passe en mensuel, on va chercher au moins la contrepartie aux alentours des 8000. Et si on break ce niveau, ben après on va chercher la TH et les objectifs d'expansion que j'ai parlé un peu plus tard, il y a une semaine ou deux. Donc un premier objectif aux alentours des 8500 et des 8750 et un deuxième objectif aux alentours des 8940 et les 9240. Voilà, grosso modo. Donc voilà, donc c'est un petit peu mon scénario. Donc pas une prise de stop parce que là on peut voir que depuis les tarifs douaniers de Trump, on a remonté et là on range ici, donc dans cette, euh, dans cette bougie. Alors celle-là, mais on est venu chercher les stops en haut, mais là on range. Voilà. Donc après, j'avais parlé également de ce gap sur le CME, pas sur le CME, mais sur le Ronex, je crois, qui a été comblé. Et là, aujourd'hui, je pense que on va aller chercher les plus bas
sur une mauvaise news et après on va aller chercher l'expansion, histoire que tout le monde doute. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on travaille toujours cette imbalance baissière et tant qu'on casse pas cette imbalance baissière, on peut pas attaquer vers le haut. En tout cas, le fait qu'on accumule beaucoup ici invite à penser qu'à un moment donné, il y aura une résolution avec un faux mouvement avant. Donc le faux mouvement, au jour d'aujourd'hui, moi je m'attends à ce que ce soit ça. Une mèche bien dégueulasse et tout. On se dit, bon voilà, c'est fini. Et en fait, non, on réintègre et après, on va prendre le contre-pied et on va chercher voilà, des plus hauts tranquillement. Voilà. Parce que tout simplement, déjà du côté américain, on aura acté la baisse des taux. Donc il faut savoir que le 4,40 est beaucoup corrélé aux indices américains, même si en ce moment il y a pas mal de divergences hein, quand on regarde comment est le S&P 500 et le 440. Bon, il n'y a rien à voir, là on est vers une phase haussière, tandis que le 440 on est plutôt sur une stagnation depuis, depuis début d'année, quoi. Dernier ATH en date début 2025. Et après, voilà. Tandis que les indices américains sont plutôt orientés vers le haut. Donc, à un moment donné, moi, je pense que les bonnes nouvelles aux US va. Bon, mauvaise nouvelle en France, dissolution de l'Assemblée nationale, reformation d'un nouveau gouvernement, etc. Nanani nanana. Doute. Euh, on forme le gouvernement, les bonnes nouvelles aux US, et puis à un moment donné, on va aller chercher plus haut, je pense, afin de se recorréler aux indices américains et surtout au DAX, hein, parce que quoique le DAX il est en train de ranger un petit peu. Mais voilà, donc moi je pense qu'à un moment donné, on va quitter ce gros range parce que là, si on dézoome, on est dans un range depuis ici, en fait. Hein, quand on regarde bien, on est dans un range que vous trace grosso modo comme ceci, gros range, voire même comme ceci. On est venu dévier au sud, dévier au nord, pardon, au sud, et là en range, et là on va essayer de retenter la cassure du range vers le haut. En cas de succès, je viserai le haut du canal ici comme je viendrai et une première extension au 1,61 de Fibonacci. Donc voilà un petit peu ma vision pour le 4,40 pour les semaines et les mois à venir et j'hésiterai pas à vous faire un point d'ici une semaine ou deux. Voilà, j'ai pas plus de choses à rajouter, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et surtout à vous abonner et moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle analyse du 4,40. Ciao, bye.